sais-tu quoi? Non? L'année passée, j'ai rêvé que j'arrivais tout nu au travail. Oh, ouais. Puis, t'as trouvé que c'était une bonne idée? Ben ouais. Ça fait maintenant 2h30 que le match est commencé. Les athlètes semblent épuisés. Effectivement, on remarque qu'il y a des signes de fatigue des deux côtés. Oh, ça recommence. Donc les joueurs se préparent. Ah, je crois ici que Thibodeau va tenter une dernière stratégie. Tout à fait, oui. Fait que, qu'est-ce que t'as fait de bon cet été? J'étais allé dans un chalet avec ma blonde. OK. Y a-tu fait beau? Mais Puis, est-ce qu'il y avait un lac pour se baigner ou... pas du tout. C'était plus dans le bois. Là. OK, fait que vous avez fait du 4 roues? Non, il y avait un gars qui en avait un. Je savais que je te rends avec les 4 roues, là. Eh bien, c'est ce qui conclut la compétition 2010 de Ni Oui Ni Non. Merci beaucoup, Robert. Merci à toi, Claude. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonjour, vous. Bonjour. Avez-vous su ce qui est arrivé à Mme Poulain? Non? Son mari l'a trompée depuis 4 ans, puis le maudit, il est parti avec sa guédaille. Ah, une belle grande géante de 45 pieds, là, qui se promène tout le temps en fusée. Oh, pauvre Madame Poulain. Elle qui mesure juste 3 pouces puis qui se promène sur un mini skateboard. Ah oui, puis le maudit, il a profité de la fusée de sa maîtresse pour amener tous les meubles de Mme Poulain au fin fond de l'espace. Moi, les hommes de même, pas capable. Puis en plus, sa guédaille, là, elle est toute refaite. Avez-vous vu son nez? Moi, je suis sûre qu'elle avait pas 8 narines avant. Pauvre Madame Poulain. Elle qui est toute naturelle avec ses cheveux en gazon pis ses dents en gazon. Eh oui. Puis en plus, là, Madame la maîtresse a de l'éducation. Ah oui, elle parle couramment toutes les langues, mais elle est pas capable de dire 2 mots sans roter, par exemple. Il va le regretter, le maudit. Sûrement, mais ça change rien au fait que Madame Poulain, elle s'en remettra jamais. Elle a déjà pleuré toutes les larmes de son corps. Là, t'sais. Faudrait qu'elle s'en achète d'autres, mais elle a plus une scène. On va finir d'étendre notre linge puis on va aller broyer dans un pot maçon. Je vais donner ça au petit livreur puis il va aller porter ça à Madame Poulain. Vous avez du cœur, vous. Oui, madame. Grande première dans l'histoire du catholicisme. En effet, pour la première fois dans l'histoire, le pape a blasphémé. Celui-ci a proféré le mot tabernacle en s'assoyant sur une punaise que l'évêque Coquin avait placée sur sa chaise. Un grand concile a été organisé au Vatican pour canoniser l'évêque, c'est-à-dire placé dans un canon et projeté au-dessus de la mer Méditerranée. Moi, je trouve que ce sketch-là, il porte un message super écologique. Ah ouais? Pourquoi? Ben, d'abord, on ouvre sur les bacs de recyclage. Ensuite, on voit la... Qu'est-ce que t'as? Rien. Ensuite, on voit la... Tu perds tes mots, là. T'es troublé? C'est parce qu'on me voit les fesses? Ou... Oh, mon Dieu, vraiment pas. J'avais même pas remarqué. Non, c'est à cause de Dave. Ça lui fait tellement bien, son pinch. Leçon d'espagnol avec les appendices. El caballo está dentro de la cabeza. Le cheval est dans la tête. Bonjour. Bonjour. J'ai reçu ce chandail-là en cadeau, mais il me fait pas. Fait que, je voudrais l'échanger. Ah non, désolé, ça sera pas possible. Ah, mais j'ai la facture. Ah oui, mais regardez, ici, c'est écrit « Échange et retour dans les 37 secondes suivant l'achat C'est n'importe quoi, ça. ». C'est la politique du magasin. Mais c'est quoi cette politique-là? C'est le grand Zarco ou cristaux d'or, porteur des secrets, qui décida des délais sacrés de 37 secondes pour les 37 sages, gardiens des 37 portes magiques, qui sont alignés sur les pendentifs mystérieux. Ah! Regarde, je veux voir ton gérant. Comme vous voulez, mais il va dire la même chose que moi. Que se passe-t-il? C'est pour un échange qui respecte pas les délais sacrés de 37 secondes. Ah! Ah, mais il y a sa facture. Tu peux l'échanger s'il y a sa facture. Je vais revenir après dîner, moi.
qui change sa politique à chaque semaine. Leçon de vietnamien avec les appendices. Dit kotao lamot tamiak va haiden tan yam yao. Mon péteux est un triangle isocèle. Je pense que je vais descendre en bas m'acheter un journal. Veux-tu que je te ramène quelque chose? Ouais, ça se dit pas descendre en bas, c'est un pléonasme. Hein? Ah oui. Descendre, ça signifie que c'est en bas. T'as pas besoin de dire tu descends où, là, c'est implicite. C'est implicite? J'espère qu'il va faire bon en fin de semaine, là, parce que je descends. Tu descends où? Ben, je descends à Trois-Rivières, faire du camping avec mon oncle Jacques. C'est implicite, me semble. Salut. Salut, ma tante. Mon meilleur! Salut, mon oncle. Joyeux Noël! Joyeux Noël. C'est qui, ça? C'est le fils à Yves. Ah ben, le fils à Yves, comment ça va? T'as bien grandi, toi? T'es rendu à quel âge? 26, 27 ans, 28 ans, 29, 30, 35, 40? Arrête-moi avant que je dépasse, le 50, 60, 70, 80, 100, 200? T'es toujours bien pas rendu à 300 ans? 500, 600, 1000, 2000, 4000, 5000, 6000. Hey, arrête-moi avant de pogner le million. 2 millions, 3 millions, 4 millions. Bon. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? J'ai des migraines récurrentes. Ah. Dans le langage médical, on appelle ça avoir un bobo au coco. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ben, il existe une thérapie. Ça s'appelle Béquet Bobo. Quoi? Béquet Bobo. Je vais vous montrer. Détendez-vous. Ben voyons donc. Non, mais arrêtez ça, là. Arrêtez ça. Ah! Ouais, vous avez peut-être raison. Ça serait beaucoup trop long de vous guérir aujourd'hui. Je vais vous écrire une prescription. Avec une centaine de bisous, là, ça devrait mieux aller. Bonjour, vous. Bonjour. Avez-vous entendu ça? Ça a l'air que les gorons, ils ont eu une invasion de fourmis. Ben oui, ça a l'air qu'elle mesure 8 mètres carrés puis qu'elle sent le crème soda. Ouais, puis ça a l'air qu'il y en a une là, qui vient de finir son bac en éducation physique, fait qu'elle a ouvert un gym dans leur sous-sol. là. Hein? Moi, j'ai entendu dire que les deux plus jeunes, celle qui a un dos en pâte d'amande puis l'autre qui ressemble à Suzanne Champagne, elle travaille le cuir. Ah, ouais. Ouais, moi, l'autre jour, là, la plus vieille des fourmis, là, celle qui est peintre en bâtiment, elle est venue me demander du sucre. Puis, Ouais, elle était assez contente que j'y en donne. Il y a une fleur qui a poussé sa tête. eh ben, Spécial. Si vous suivez un peu les sketchs du médecin, vous avez sûrement remarqué que le personnage il dit souvent bon. Ben ça, on appelle ça un catchphrase. Autrement dit, c'est une phrase accrocheuse ou un patois qu'un personnage répète souvent. Comme par exemple Fred Caillou, dans Les Pierres à feu, il dit tout le temps « Yabadabadou! » Puis ça, ben, ça le rend attachant. Ben, on s'identifie à lui. En tout cas, moi, je m'identifie à lui, là. Personnellement, je trouve que le personnage du médecin aurait dû dire son catchphrase un peu plus souvent. Comme ça, on s'attacherait plus à lui, puis on s'identifierait à moi. Bon. J'ai des migraines récurrentes. Bon. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Quoi? Vous vous identifiez à moi, là, hein? Vous avez le goût d'être moi, là, hein? Ben, envoyez-moi votre adresse, là, puis je vais vous envoyer mon linge. Comme ça, vous allez pouvoir vous déguiser en moi. Puis ça va être le fun.
pour avoir un festival. Puis il y aurait on construirait des tours en neige. Puis il y aurait une porte. Puis ça serait trippant. Toute la gang. Te souviens-tu quand on était petits cul? On avait tellement des petits culs. Tous les tours qu'on jouait à la petite voisine, la fois qu'on l'a aspergé d'encre de Chine. Je l'ai revue y a pas si longtemps. Elle a encore la face imbibée d'encre. Elle nous poursuit pour dommages et intérêts. On a scrappé sa vie au complet. Ce serait le fun de se revoir un jour avant que le procès soit en cours pour discuter avec un avocat ou peut-être se sauver à Cuba. Te souviens-tu quand on était kid, du petit gars allergique aux arachides, la brouette pleine de peanuts qu'on y a fait manger, le fossé où son cadavre est enterré? On a retrouvé le corps la semaine passée. Par la police, on y recherché. Ils ont la preuve que c'est nous les meurtriers. Ils ont retrouvé une photo Polaroid de nous avec le corps, avec un titre qui dit c'est nous les meurtriers. Ça serait le fun qu'on puisse se revoir, question de se cacher à quelque part. Si tu me contactais, ce serait bien pratique, parce que pour vrai mon gars, moi je panique. Te souviens-tu quand on était petit, on en a-tu fait des conneries? Je te conseille de pas trop niaiser avant de changer ton identité. En tout cas, moi c'est ça que j'ai fait. Ah, non, t'as pas 1 milliard d'années, toi. Je suis parti ben trop haut. D'après moi, t'es en bas de 25 ans. 24 ans. 23 ans. 20, 15, 13. Toujours bien pas juste 10 ans. 7, 5 ans, 3 ans, 6 mois. Non, c'est pas juste 5 heures que t'es sorti de ta mère, ça fait 7 heures qu'elle est dans la cuisine. Ça me met à moins vu naître à part de ça. Moins 2 ans. Moins 3 ans. Arrête-moi, là, il y en a à l'infini des nombres. Bonjour, je suis l'agent du Rocher. Je vais remplacer la personne qui a commencé votre cours de premiers soins hier. Mais inquiétez-vous pas, j'ai eu affaire à des cas assez extrêmes, étant donné que je travaille comme espion dans les services secrets. Donc, on va récapituler un peu ce que vous avez vu hier. J'aurais besoin de quelqu'un pour un exercice, je sais pas si... OK. Bon, disons que vous vous promenez dans la rue, puis là, vous voyez quelqu'un détendu au sol. Qu'est-ce que vous faites? Je vérifie pour voir si la personne est consciente. Bonjour, je m'appelle Francis. Oh, évidemment, faut pas dire son vrai nom. Hein? Hein? Après? Je sécurise l'espace. J'éloigne les gens curieux. C'est ça, on regarde s'il n'y a pas des tireurs d'élite. Après? Je vérifie pour voir si la personne est blessée. Ouais, en fait, c'est ça qu'on dit, mais fouille discrètement la personne, voir si elle n'aurait pas une arme ou un micro. Là, OK, là, tu trouves un micro, OK, mais la personne commence à perdre conscience. Qu'est-ce que tu fais? Je la fais parler pour la garder éveillée. OK, inquiétez-vous pas, là, ça va bien aller. Dites quelque chose. Franchement, t'as rien comme ça, t'en souhait, moi, je vais en faire parler. OK, écoute, on a trouvé le micro, OK? Dis-moi pour qui tu travailles. Ouais, mort, j'en ai tué. OK, appelle des renforts. Qui, la police? Mais non, t'es du fou, appelle l'agence. Dis-leur d'effacer la fiche de ce gars-là, OK? On va faire comme s'il avait jamais existé. Arracher les dents, pendant ce temps-là, je vais aller chercher l'essence. OK. Merci. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on fait quand une personne s'étouffe au restaurant. J'ai 25 ans, mon oncle. C'est ça, je disais. Fait que vous êtes arrivé à quelle heure? 7 heures pile. Ah, là, on est peut-être plus arrivé vers 8, 9, 10, 11 heures. Il est quelle heure, là? Midi, 1 heure? On est-tu bien Noël, le jour de l'an, là? Attends, j'ai quel âge? Moi, 50, 60?
On est en quelle année, là? 1894? 1677? On est toujours même pas dans le passé. Non, c'est pas mes culottes, ça. Fais bien clair, ici. T'es cute, toi. Bon, ben, je mangerai un petit peu. Moi, aller me chercher une pointe de dinde. Je reviens dans 5 minutes. Messieurs, l'heure est grave. Les informations nous portent à croire qu'un espion aurait infiltré l'organisation. Il serait ici, en ce moment, parmi nous. Est-ce qu'on sait c'est qui ou... J'espère que c'est pas moi. Mais non, c'est pas toi. Ben oui, on sait c'est qui. On sait que c'est vous, Monsieur Piquant. Arrêtez-le. Vous me décevez beaucoup, Monsieur Piquant. Vous étiez un de nos meilleurs agents. Aujourd'hui, on tourne les sketchs de Julien Pimot dans la cafétéria. Mais ça, c'est toujours un peu dur à tourner, parce que Julien rit tout le temps. Je rirais pas autant si c'était pas lui qui arrêtait pas de faire exprès pour me faire décrocher. En tout cas. C'est beau? Ouais. Ouais. Ça tourne pour un enregistrement dans 5, 4, 3. Penses-tu que je vais avoir mon... Mais là, t'as-tu grossi les sourcils? Non. Non, mais c'est parce que t'as des super gros sourcils, ça. Toujours été de même, les sourcils. OK, est-ce qu'on peut reprendre? Ouais, là, mais c'est juste parce qu'on dirait qu'il y a 2 furets morts en haut des cieux, là, mais... Concentre-toi, Julien. Donc, dans 5, 4, 3... Penses-tu que je vais avoir mon... OK, coupé! Non, excusez, là, c'est juste parce que je pensais à ma joke des furets tantôt. Elle était quand même bonne. C'est comme... Julien, pourrais-tu plus te concentrer? Peut-être penser à quelque chose de triste? Je sais pas, y a-tu quelqu'un qui est mort, mettons? Qui est mort dans ta famille, quelque chose? Il y a mon grand-père qui est mort, ça fait pas longtemps. Bon, pense à ça. C'est bon? Ah, ouais. OK, dans 5, 4, 3... Penses-tu que je vais avoir mon augmentation? Ça m'étonnerait, là, parce que... OK, coupé! Excusez, mais c'est parce que là, il me demande de penser à mon grand-père qui est mort. Ben, il est mort d'une façon comique, là, c'est pas de ma faute, là. Parce que... il allait pour plonger dans la piscine, puis il y avait comme des flotteurs, je sais pas pourquoi il niaisait, mais il y avait pas d'eau dans la piscine, fait que vraiment, il s'est cassé le cou bien raide, là. Il est mort de même, tu sais, toute la famille était crampée, là. C'était pas drôle, puis c'était drôle, là. Puis en plus, c'est parce qu'il fait vraiment des gros sourcils, là. À peu près comme les tiens. Non, mais il niaise, c'est sûr qu'il niaise, là. C'est pas de même d'habitude. Tu sais, quand on était petits, là, c'est drôle, là, mais on s'imaginait tout le temps qu'il y avait un monstre en dessous de notre lit. Hein? Tu t'imaginais ça, toi? C'est bien bizarre. Ouais, puis ça me faisait tellement peur. Ça te faisait peur? Ben oui. Mais là, c'est quoi, là? Toi, tu t'es jamais imaginé un monstre en dessous de ton lit? Non. Il y a toujours eu un vrai monstre en dessous de mon lit, puis ça m'a jamais fait peur. Ah. Bonne nuit. Bonne nuit. Hey! Je suis content qu'on l'ait pogné, l'espion, le cactus. Ah, finalement, c'était pas le cactus. Mais on a reçu un nouvel indice de notre informateur anonyme. Ouais? Ah, c'est cool. Regardez ce qu'on a reçu. Cette image-là, c'est bourré d'indices. Comme par exemple, regardez, la couleur, c'est blanc. Selon vous, qu'est-ce qui est blanc? Les nuages. Exactement. Puis ça, c'est quoi?
Des crevettes panées qui volent dans le ciel au-dessus de 2 montagnes reliées par une corde. Ou un tunnel. Mais non, c'est pas un tunnel. Là. Ça ressemble pas à un tunnel. Là. Ben oui, ça ressemble à un tunnel. Regarde. On est stupide. Des crevettes panées. Souterraines. Eh oui. Ah. Hey, tu veux-tu prendre une photo de nous avec les crevettes? Ouais. Oui. Ah, attendez, on va prendre la photo dans la salle secrète là, avec les documents confidentiels. C'est vraiment plus beau là-bas. Ben oui. Mais là, il faudrait garder le secret parce qu'il faudrait pas que l'espion le sache. Hein? Inquiétez-vous pas, vous pouvez me faire confiance. Quand je t'ai vu pour la première fois, t'attendais l'autobus en mangeant un pain pita. Tu m'as aperçu et tu m'as souri. Et tout à coup, j'ai été séduit. C'est à cause de tes dents, elles sont si droites et blanches, comme un râteau d'ivoire auquel il manquerait le manche. T'as tellement des belles dents, c'est vraiment inspirant. Je pourrais écrire un roman rien que sur tes palettes en avant. T'as tellement des belles dents, on dirait que t'en as 500, comme des petits diamants qui mastiquent des aliments. Ton visage est pas pire, mais que dire de tes dents? Si te reste des dents de lait, je te les achète immédiatement. Ton corps est pas fameux, mais t'as tellement des belles dents. Si j'étais tes gencives, je serais au firmament. J'ai envie de t'embrasser, embrasser juste tes dents. Pourrais-tu tasser tes lèvres pour que j'embrasse juste tes dents? Et voilà, ben c'est ce qui conclut l'émission des Appendices de cette semaine. Effectivement. Merci à toi, Claude. Merci à toi, Robert. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.